c'est un aîné dans le ministère, un très bon ministère. Partout où il a servi le Seigneur, il a laissé des marques indélébiles dans la vie des chrétiens et même dans la ville où il a servi. Ils sont pour nous des modèles que nous aimons aussi, surtout même sa disponibilité. Chaque fois où je l'ai sollicité, il a été là. Il y a une chose qu'il m'a enseigné dans nos discussions, son ministère, tellement important, mais aussi l'église du Seigneur, parce qu'il est appelé à cause de cette église. Donc chaque fois où on l'a sollicité pour un besoin de l'église, il est prêt à faire des sacrifices pour être là. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans l'exercice de son ministère. Effectivement, chaque fois où il y a eu un besoin concernant l'œuvre, et que j'ai dit, mon frère Yoman, il a toujours répondu. Vous avez vu, même parfois, il arrive lorsque je ne suis pas là, mais il a servi ici en prêchant la parole de Dieu de manière véritable. Ce sont des hommes de Dieu parfois qui sont rares ainsi et qui prennent la chose à cœur. Vraiment que Dieu le bénisse. C'est donc lui qui a été donc ce soir choisi pour être le messager de Dieu. Le thème qu'il va traiter, c'est un thème fort, c'est un thème aussi très profond comme tous les autres thèmes que nous avons eu à écouter, mais c'est à lui que reviendra un peu comme le couronnement de tout ce qui a été fait. C'est une charge, c'est une responsabilité. Il est le pasteur en second de l'église de Jesco, centre, voilà, temple Rehoboth, voilà, ils sont au large. Voilà, alors donc il va nous apporter sa largesse. Je vous prie de recevoir le pasteur, mon frère, mon aîné, le pasteur Yoman André, que Dieu le bénisse et le fasse du bien. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je voudrais ce soir vous saluer tous dans le nom de Jésus et que la grâce de Dieu soit une fois de plus encore notre partage. Amen. Voilà, effectivement, comme le pasteur Philman le disait, c'est pour cela que nous sommes venus, c'est pour cela que nous sommes sur la terre, servir le Seigneur, et quand on a été appelé, on a décidé de répondre à l'appel de Dieu. Donc moi j'ai dit, chaque fois que ma santé va me permettre d'être quelque part, pourquoi refuser d'annoncer la parole de Dieu? Alléluia. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait la grâce d'avoir une bonne santé. Jusque-là, je mange de tout. Et ça va par la grâce de Dieu. Et ça ira toujours par la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi j'aime souvent dire, quand je salue, je dis que la grâce de Dieu soit notre partage. Si vous avez remarqué, chaque fois que je viens ici, c'est ma salutation, que la grâce de Dieu soit notre partage. J'arrive comme ça d'Angré. Depuis hier, j'étais en séminaire spirituel là-bas. Et puis bon, j'ai enchaîné ici en même temps. Alléluia. Parce que c'est Dieu qui fait son œuvre, c'est pas l'homme. C'est Dieu qui fait. Nous, on n'est que les instruments dans ses mains. Et ce qu'il veut faire, il fait. Et moi, je dis que pour Dieu, le temps importe peu. En 10 minutes, tu peux faire ce qu'il fait. Ce qu'il veut faire en 1 heure, ou bien en 10 heures, ou bien en 10 ans. En 2 secondes, il peut faire. En 3 secondes, il peut faire. Alléluia. C'est pourquoi quand je prie, je dis que c'est Dieu qui fait. Même si c'est 15 minutes, 10 minutes, c'est Dieu qui fait. Il faut seulement s'attendre à lui, avoir confiance en lui, avoir foi en lui, et vous allez voir que Dieu va faire des merveilles. Alléluia. C'est vrai, les temps dans lesquels nous sommes actuellement pour écouter la parole de Dieu, ce ne sont pas des temps faciles parce que c'est le temps du sommeil. Et il faut dire que quand on parle de veiller, ce n'est pas facile parce que normalement, nous les hommes, nous sommes faits pour un certain moment de dormir, pour dormir. Et actuellement, c'est ceux qui sont sorciers, qui ne doivent pas dormir, qui font le jeu. Donc aujourd'hui, on joue sur les terrains. Donc aujourd'hui, on ne joue pas à domicile. On joue à l'étranger. Et vous savez, quand on joue à l'étranger, en son temps, pendant que nous on joue au football, quand tu gagnes un but à l'étranger, ça fait 2 buts. Donc aujourd'hui, si on gagne, ça fait 2 buts. Donc le match de retour, on est déjà en avance. Alléluia. Donc on gagne ce match-là et puis on sera devant. On va se tenir debout et chanter un chant avant de passer à l'écoute de la parole de Dieu. C'est un chant que j'aime chanter souvent quand je suis en mode de prière. Tout le monde loue Jésus. Tout le monde loue Jésus. Triompher.
d'éternité en éternité. Il ne peut pas te détrôner. Il est toujours sur son trône. Et il sera toujours sur son trône. Alléluia. Et c'est pourquoi Christ est venu et il a triomphé et il a remporté la victoire. Nous allons demander sa grâce. Nous voulons te dire merci notre Dieu pour ce temps que tu nous donnes pour écouter ta parole. Nous voulons te confier toutes choses. Dispose nos cœurs, ouvre nos entendements. Et loin tout ce qui est sommeil, torpeur et l'odeur. Et donne-moi, Seigneur, ton esprit afin de communiquer ta parole selon ton esprit. Et que tout ce que je vais dire fasse du bien au cœur. Et que cela puisse apporter un temps de rafraîchissement, un temps de renouvellement, un temps de succès, un temps de bonheur. Que la louange et la gloire te reviennent. Merci parce que tu le sais pour ton honneur. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Effectivement, comme le pasteur Fumeur disait, c'est un thème fort. Et il y a 3 textes qui sont comme textes de base. Apocalypse chapitre 22, verset 1. Je vais demander à quelqu'un de prendre cela. Apocalypse 22, verset 1. Et puis Ézéchiel 47, verset 1. On parle jusqu'au verset 12. Et Zacharie 4, verset 8. On va d'abord dans Apocalypse chapitre 22, le dernier chapitre d'Apocalypse. 22, le verset 1. Et je vais demander à celui qui a ça de faire la lecture. Je vous fais participer pour ne pas que le sommeil vienne. Vous emportez, ça va aller. On va regarder Apocalypse 1, verset, et sur 22, plutôt verset 1. On peut dire? Ah, ça y est, avant, oui. Mais on va dire quand même, on va dire parce que pour que tout le monde entende, quelqu'un s'est levé, dit, c'est à haute voix. Voilà, tu regardes sur le tableau, tu lis à haute voix, pour qu'on puisse entendre, parce que quand on entend, ça va du bien, oui. Apocalypse 22, verset 1. Oui. Et il nous montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Amen. Il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sort du trône de Dieu et de l'agneau. Il y a tellement de symbolisme dans cela, et que nous allons voir tout à l'heure. On lit maintenant Ézéchiel 47, verset 1. Jusqu'au 12, Ézéchiel 47, ça c'est l'Ancien Testament. Ézéchiel 47, c'est un peu long. Ça va? Ézéchiel 47, si c'est affiché, quelqu'un va faire la lecture. Ézéchiel 47, partie du verset 1. Il me ramena vers la porte de la maison. Et voici, oui, de l'eau sortait sous le seuil de la maison, à l'Orient, oui, car la face de la maison était à l'Orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, au midi de l'autel. On continue. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale, et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans la main un cordeau, et il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Oui. Il mesura encore 1000 coudées. Oui, au fur et à mesure qu'il mesure, il monte. Et me fit traverser l'eau, et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées, et me fit traverser, et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Il me dit, as-tu vu, fils de l'homme? Et il me ramena au bord du torrent. Continue, oui. Quand il m'eut ramené, voici, il y avait sur le bord du torrent beaucoup d'arbres de chaque côté. Il me dit, cette eau coulera vers le district oriental, descendra dans la plaine et entrera dans la mer. Lorsqu'elle se sera jetée dans la mer, les eaux de la mer deviendront saines. Merci. Donc on peut s'arrêter là et on va lire Zacharie chapitre 14, verset 8. Zacharie 14, verset 8. Zacharie 14, verset 8. Ce jour-là, Oui. les eaux vives sortiront de Jérusalem et
couleront moitié vers la mer orientale, moitié vers la mer occidentale, et il sera ainsi été et l'hiver. Merci. Alléluia. Vous voyez, ces trois textes qu'on vient de lire dans la parole de Dieu nous disent la même chose, pratiquement. Et ce sont des textes qui sont remplis des symbolismes, des images, sont annoncés pour parler d'une même chose, d'une même action. Et ces images sont essentielles pour Dieu. Vous voyez, quelquefois, Dieu parle en images pour pouvoir nous amener à comprendre quelque chose d'essentiel, quelque chose d'important. Dans le livre d'Ézéchiel que nous avons lu, à chaque fois que les mesures étaient données, l'eau montait jusqu'à ce qu'arrive un moment, comme il a dit, il ne pouvait plus et il était obligé de nager. Et c'est qu'on voit dans l'Apocalypse, elle dit qu'il y a une eau vive qui est comme du cristal qui sort du sein de Dieu. Donc, comme je disais, ces trois textes disent la même chose et nous parlent de la même chose. Et ils ont aussi le même contexte. Et ça rapporte à une œuvre qui est une œuvre importante, une œuvre essentielle, qui va venir de l'action de Dieu, de l'action de l'Esprit de Dieu, de ce que Dieu lui-même va accomplir. Donc cette œuvre nous montre un peu ce que Dieu veut faire, ce que Dieu veut accomplir, ce que Dieu veut réaliser. Et cela est semblable un peu à la création avant la chute dans la parole de Dieu. Quand vous lisez bien ce texte-là, ça nous rappelle un peu ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Et dans ce jardin, il y avait aussi un fleuve qui avait 4 bras. La beauté, les choses qui se passaient. C'est-à-dire, l'objectif, le but que Dieu voulait atteindre avec les êtres humains, avec les hommes, ce que Dieu voulait voir réaliser, s'accomplir dans la vie des hommes. Donc, ça nous fait penser un peu au jardin d'Éden. L'image était là. Cette beauté, quand on parle d'Éden, il est question de beauté, de tout ce qui est parfait avant la chute, où tout était parfait, dans la présence de Dieu, où il y avait le bonheur, la joie de vivre, par rapport à nos premiers parents. C'est l'image que cela nous donne. Et quand on essaie de lire, de relire un peu Apocalypse, le chapitre 22, verset 1, comme il a dit, il y a une fleuve d'eau qui sort, et cette fleuve d'eau est limpide et bien. J'ai ici, qui avait vu cette révélation, était en train de voir ce que Dieu lui montrait comme une ville où il y avait quelque chose de parfait, quelque chose d'intéressant, une particularité. Des éléments que Dieu était en train de montrer à Jean, montrer une particularité de quelque chose que Dieu veut accomplir, que Dieu souhaitait. C'était le vœu de Dieu pour l'être humain, pour les hommes. Et cette particularité, bien aimé, c'est un fleuve d'eau, de vie qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Et quand on parle du trône de Dieu et de l'agneau, ça veut dire que c'est de la présence de Dieu. Alléluia. C'est de cette présence de Dieu que vient cette eau dont il est question. Ça ne vient pas de quelque part. Ça ne vient pas de la terre. Ça ne vient pas de chez Satan ou bien de quelque part d'autre. Mais ça sort de la présence de Dieu. Alléluia. Et ce symbolisme est fort pour essayer de nous amener à comprendre quelque chose de très important. Donc, c'est un fleuve d'eau qui sort de la présence de Dieu et de l'agneau. Et le Seigneur ici était en train de montrer à Jean ce qui devait être l'être humain, ce qui devait être les hommes, ce qui devait être la présence des hommes, ce que les hommes devaient jouir, voir comme bonheur, comme joie, comme quelque chose de parfait, comme bienfait qui devait venir de Dieu pour les arroser, pour descendre dans leur vie, pour les mettre au large, comme on l'a dit tout à l'heure, pour faire en sorte que l'homme soit à un niveau que Dieu lui-même souhaite, que Dieu lui-même veut. Alléluia. C'est cela que Dieu est en train de montrer à Jean. Parce qu'il faut dire que avec la chute, avec tous ces problèmes que l'homme a eu, il a été privé à cause du péché de ce message d'espoir.
il a été privé à cause du péché de beaucoup de choses qui devaient venir de Dieu pour lui donner ce bonheur et cette joie de vivre. L'homme a été privé de cela, a été coupé de cela. Quand dans Apocalypse chapitre 12, la parole de Dieu parle de cela, pour dire que Satan est descendu sur la terre, malheur à la terre, parce que Satan va créer des problèmes, effectivement, il a créé beaucoup de problèmes. C'est ce bonheur-là que l'homme devait avoir. Cette joie-là que l'homme devait avoir. Cette action qui devait venir de Dieu pour faire du bien à l'homme que l'homme devait avoir, mais tout ça a été détruit, a été gâté par le péché, par la chute. Et c'est pourquoi Dieu vient pour apporter un message d'espoir aux êtres humains. Alléluia. Peut-être que ce soir, tu es au nombre de ceux qui peut-être attendent un tel message, veulent écouter un tel message. Parce que quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas bien dans ta vie. Il y a quelque chose qui te dérange. Il y a quelque chose qui est bloqué. Il y a quelque chose qui te fait souffrir. Il y a quelque chose qui fait que tu ne connais plus ce bonheur que tu devais connaître. C'est que Dieu souhaite. Et que toi aussi tu souhaites. À cause d'une réalité qui s'est produite quelque part et qui a bloqué cela. Et c'est pourquoi ici Dieu vient montrer à Jean quelque chose qui va arriver, qui est important, qui est un message d'espoir. Peut-être ce soir, tu attends aussi un message d'espoir. Parce qu'il y a longtemps, tu as été privé de ce bienfait. Tu as été privé de ce message. Tu as été privé de cette action de Dieu dans ta vie. Et tu te demandes peut-être, est-ce que les choses pourront changer positivement? Est-ce que les choses vont se passer comme ça doit se passer? Dieu dit que c'est possible. Alléluia. Parce que du trône de Dieu de l'agneau, une eau vive sort. Une eau de vie sort. Et cette eau, elle est limpide comme du cristal. Cette eau, il n'y a rien à dire à cette eau parce que tout ce qui vient, tout ce qui est comme qualificatif a été donné à cette eau. Ça veut dire que c'est une eau qui vient de Dieu et qui vient pour rafraîchir, qui vient pour soulager, qui vient pour étancher les soifs, qui vient pour laver, qui vient pour mettre les choses à leur place, qui vient pour accomplir des grandes choses, qui vient pour accomplir des merveilles, des miracles, parce que cette eau vient de la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Et quand quelque chose vient de la présence de Dieu, bien aimé, il faut s'y attendre parce qu'il y a des bonnes choses qui accompagnent cela. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi je dis que c'est un message d'espoir. Un message d'espoir qui nous aide à pouvoir avancer. C'est Dieu lui-même qui donne ce message. Et en lisant attentivement Apocalypse chapitre 22, verset 1, à partir du premier mot déjà jusqu'à la suite de la phrase, on peut constater quelque chose. On peut remarquer quelque chose. Jean dit dans le texte, je veux que quelqu'un dise cela. Et vous allez voir déjà, dans le premier mot déjà de ce texte, qu'est-ce que Jean dit? Apocalypse chapitre 22, verset 1. Apocalypse 22, verset 1. Quelqu'un trouvé? Apocalypse 22, verset 1, vous n'avez pas trouvé, je vais voir ça ici. 22, verset 1. Et il me montra, c'est cette partie-là. Et il me montra un fleuve d'eau. Donc ici, la remarque qu'on peut faire, c'est que Jean avait de la compagnie. Alléluia. Jean avait de la compagnie. Il n'était pas seul. Il dit, et il me montra. Et quand vous allez plus loin, vous allez comprendre cela. Donc dans ce texte-là, on voit que Jean avait de la compagnie. Il y avait quelqu'un qui était là pour lui montrer la chose qui allait arriver, la chose qui était en train de se produire. Et il me montra. Donc le texte dit, et il me montra. Cela signifie que quelqu'un était avec Jean pour lui montrer ces choses. Et celui-là, c'est qui? C'est le messager de Dieu. Alléluia. C'est lui que Dieu a engagé pour venir montrer ce qui devait arriver, ce qui va se passer, ce qui va se produire dans le temps à venir à Jean. Et il me montra qui est donc ce messager et quel était le contenu de ce message qu'il venait pour apporter à Jean. J'étais là. La parole de Dieu et par rapport à toutes ces richesses que l'on fait, il dit que Jean était dans une situation difficile lorsqu'il recevait cette révélation. Et Dieu lui montrait ce qui allait se produire, ce qui allait arriver. Donc, le messager, c'est qui? Et quel est le contenu de son message? Parce que Dieu ne parle pas pour parler. Alléluia. Dieu ne parle pas en vain. Quand
quand Dieu parle, il a un but à atteindre, un objectif à atteindre. Et ce soir, si tu es venu à cette veillée, ce n'est pas un hasard. Dieu a quelque chose de spécial à te dire. Dieu a un objectif à atteindre avec toi. Dieu a un but à atteindre avec toi. C'est pourquoi il ne faut pas dormir. Il faut lutter avec le sommeil et dire au sommeil de s'éloigner de toi. Parce que tu as un but à atteindre avec Dieu et Dieu a un but à atteindre avec toi. Et si tu es là pour quelque chose. Alléluia. Bien-aimé, si tu as permis que tu sois sur la terre, ce n'est pas pour rien. S'il a permis que tu sois en cette veillée, ce n'est pas pour rien. Avant de sortir de ce lieu, le but que Dieu veut atteindre avec toi sera atteint. Parce que c'est Dieu qui a voulu ainsi. Donc le messager, c'est qui? C'est un ange, bien entendu. Parce qu'à la suite, Jean va parler de cela. Apocalypse 22, verset 6 à 9, il nous parle de cela. Il a voulu même se prosterner. L'ange a dit non. Il ne faut pas te prosterner. Donc le messager, c'est un ange à qui Dieu a confié le message pour venir apporter à Jean. Parce que c'était un message essentiel, un message important. Donc le messager ici était un ange du Seigneur à qui Dieu avait donné le message et il était tenu d'apporter ce message. Et quand vous êtes le messager de Dieu, vous êtes tenu d'apporter le message de manière fidèle. Alléluia. Il faut apporter le message de manière fidèle. Lorsque j'ai reçu ces thèmes, ça n'a pas été facile. Je connais mon frère filmé avec ce thème. Alléluia. Oui, parce que quand tu veux prêcher un thème, il faut comprendre le thème. Il faut comprendre l'objectif qu'on atteint. Et puis, chercher à voir de quoi il est question réellement. Donc, le messager, c'est l'ange qui va apporter ce message. Et ça veut dire que le messager doit respecter le contenu du message. Il doit être fidèle dans ce qu'il va transmettre. Il va faire en sorte que le message soit honnête et que rien ne vienne embrouiller ce message et déranger ce message pour que le but que Dieu a visé soit atteint par rapport à ce message. Alléluia. Quand vous êtes un messager, ce n'est pas comme aujourd'hui où les gens, on les envoie en mission, on les envoie quelque part et puis ils font autre chose. Quelqu'un m'a dit qu'il envoyait quelqu'un pour aller signer un papier quelque part parce qu'il devait faire en sorte que les gens viennent pour travailler. Et quand il est arrivé là-bas, ils ont mis les belles femmes devant lui, il a oublié sa mission. Et il a vécu là-bas, quand il est arrivé, on dit devant le médecin, c'est tout ce qu'il doit expliquer. Il dit tout va bien. Tout s'est bien passé. Or, ça ne s'est pas bien passé. Et ça fait que la situation n'a pas marché. Ici, l'ange est tenu de faire. Et c'est pourquoi lorsque Jean a voulu se prosterner, il dit non. Je suis ton compagnon de service. Si vous voyez qu'un ange se fait adorer, c'est que c'est un démon. Si le véritable ange ne se fait pas adorer. Alléluia. Le vrai ange qui n'est pas encore déchu ne se fait pas adorer. Mais l'ange qui se fait adorer, c'est que c'est un esprit méchant, un mauvais esprit, il n'est pas bien. Et ça, c'est pas intéressant. Maintenant, cet ange qui apporte le message, quel est le contenu de ce message? La Bible dit, c'est un fleuve d'eau vive qui sort du trône de Dieu et du trône de l'agneau. Quel était le contenu de ce message que l'ange apportait? Le contenu du message que l'ange apportait à Jean, il parlait d'un fleuve d'eau. Ça veut dire que c'est une réalité céleste. Alléluia. Que l'ange est en train de montrer à Jean. Quelque chose que Dieu lui-même va faire. Quelque chose que Dieu lui-même va produire. C'est ce que l'ange est venu dire à Jean. Voici ce qui va se passer dans le cours des temps qui va arriver. Voici ce que Dieu va faire. Un fleuve d'eau va sortir de la présence de Dieu. Un fleuve d'eau va venir de la présence de Dieu et de l'agneau pour accomplir une tâche, pour accomplir une œuvre, pour réaliser quelque chose. C'est pourquoi quand on réjouit cela dans le livre d'Ézéchiel, il va montrer un peu comment ça va se passer. Il parle d'une action de l'esprit qui va se manifester. Alléluia. Et la dimension de cette action va être telle qu'il va arriver un moment, l'on ne pourra même plus marcher dans cela. Mais il sera inondé, ça, immergé, ça, débordé. Comme il a dit, au début c'était à la cheville. Et ça a commencé à monter au fur et à mesure, ça montait. À un moment, il ne pouvait même plus marcher. Il était obligé de nager dans cette présence. Alléluia. Donc, ce que Dieu est en train de dire dans l'Apocalypse, il était question d'une action de l'esprit qui allait se manifester, qui allait agir au point que l'on allait pouvoir remarquer, savoir que ce qui se passe ne vient pas de l'homme, ne vient pas d'une réalité quelconque, mais cela vient de Dieu, parce que seul Dieu peut produire de telles réalités, seul Dieu peut produire de telles choses. Alléluia!
Et c'est ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand on met les deux textes ensemble et les trois textes ensemble, on voit la chose dans la même dimension. C'est le même contexte. Une action de Dieu, elle sera forte. Elle sera puissante. Ça nous parle d'une action de réveil. Alléluia. C'est que Dieu va produire par l'action de son esprit. Alléluia. Donc c'est une réalité céleste qui va se manifester. C'est aussi un rappel des bénédictions, de la présence de Dieu qui va se faire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Comme cela a été dit dans Jean chapitre 17, le verset 37 à 39, lorsque Jésus s'est tenu debout, il a crié le dernier jour de la fête, que celui qui a soif vienne aux eaux. Alléluia. On va lire ce texte parce que c'est important. Jean chapitre 7, verset 37 et 39. Jean 7. Oui, tous ces textes-là vont ensemble pour parler d'une même chose, d'une action que Dieu va mener, d'une œuvre que Dieu va faire. Jean chapitre 7, verset 37, 49. Quelqu'un a trouvé? Oui, on peut dire. Le dernier jour, le dernier jour, le grand jour de la fête, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, oui, si quelqu'un a soif, oui, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Oui, on continue. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, Oui, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir. Alléluia, oui. Il dit cela de l'esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Merci, alléluia. Donc, il dit cela de l'esprit qu'il devait venir, de l'action que l'esprit allait faire. Alléluia. Il dit que celui qui a soif vienne aux eaux. Que celui qui a besoin de l'action de Dieu dans sa vie, que celui qui est dans un besoin réel pour que l'Esprit de Dieu vienne faire quelque chose dans sa vie, qu'il vienne. C'est le temps maintenant. Alléluia. C'est Jésus qui fait cet appel. Il a dit que Jésus a lancé cet appel le grand jour, le dernier jour de la fête. La Bible ajoute qu'il dit cela de l'Esprit qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore venu. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et maintenant, oui, il a été glorifié, le mort, il est ressuscité, il est monté. Voici ce que Dieu veut faire avec son esprit dans la vie des êtres humains. Dans l'église d'aujourd'hui, sur cette terre, dans ce monde, c'est pourquoi ce fleuve d'eau vive sort de la présence de Dieu pour venir accomplir quelque chose. Parce que ce fleuve qui vient est limpide. Il n'y a rien à dire là-dessus. Parce que Dieu veut faire son action, Dieu veut faire son œuvre. Alléluia. C'est Jésus qui le dit. Venez aux eaux. Si tu as soif, quelle sorte de soif tu as? Quelle sorte de désir tu as? Quelle sorte de besoin tu as? Qu'est-ce qui pèse sur ton cœur? Quand on parle d'une soif, quand on a soif, il faut s'étancher. Alléluia, il faut étancher sa soif. Alléluia. Et pour étancher sa soif, il faut boire. Il faut boire suffisamment. Et Jésus dit que celui qui a soif, il ne parlait pas seulement de l'eau de manière naturelle. Et la Bible est claire, il parlait de l'esprit qui allait venir, qui étanche la soif de la meilleure des manières. Alléluia. Parce que quand l'esprit entre dans votre vie, vous êtes rassasiés. Votre soif est étanchée, votre cœur est libéré, parce qu'il apporte beaucoup de choses dans la vie de l'homme. Sans le Saint-Esprit, on ne peut rien faire. Actuellement, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Donc ce matin, même ce soir, c'est le matin, maintenant, il est 1h. Ce matin, Jésus veut faire quelque chose dans ta vie par son esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui va l'accomplir. Tout ce qui se fait sur la terre, comme j'ai toujours dit, quelle que soit la puissance du prophète, quelle que soit la puissance de l'homme de Dieu, si Dieu n'est pas dedans, rien ne se fera. C'est Dieu qui fait son œuvre. C'est l'Esprit de Dieu qui travaille. Et c'est lui qui fait. Bien, c'est important. Toujours par rapport au contenu du message. Le troisième élément que je voulais mentionner par rapport au contenu du message, c'est que cette œuvre vient directement de Dieu lui-même. Dieu est la source de cette vie, alléluia, qui va apporter l'esprit. Cette œuvre que va accomplir l'esprit vient de Dieu. C'est pour cela, cette eau, il est dit, elle est limpide. C'est-à-dire, cette eau-là brille, elle est claire. Elle est transparente et pure. C'est-à-dire que cette eau, lorsque tu reçois cela, cette œuvre-là, quand tu reçois cette œuvre-là, tu es complètement satisfait. Tu ne t'attends plus à rien d'autre encore.
Alléluia. Ton problème est résolu, ton problème est réglé. C'est comme ça. Si c'est un cas de maladie, quand ça descend dans ta vie, ça règle cela. Je me rappelle lorsqu'on reçoit le baptême Saint-Esprit pour la première fois. Moi, j'ai reçu le baptême Saint-Esprit lorsque je ne connaissais pas ce qu'on appelle baptême Saint-Esprit. Avant, c'est pas comme aujourd'hui qu'on enseigne partout là. Les chrétiens n'étaient pas nombreux, c'est à quoi fait. J'étais en train de prier, j'étais engagé dans la foi. J'ai pris à ma langue mélangée, j'ai commencé à parler. C'était dans les années 79. Et ma langue mélangée. J'ai dit, mais c'est quoi ça? L'église était petite, il n'y avait pas beaucoup de noms. Il n'y avait pas de pasteur, on nous expliquait les choses. Et les jours on priait. Le pasteur est venu, les jours on priait. On était deux. Qui avons reçu le pasteur à Fleur, il était mon père spirituel. Lui, il était malade, il avait une maladie en lui. Il est tombé sur le fait de l'Esprit de Dieu. Moi, j'ai reçu, il a dit, on a parlé la même langue qu'il a reçu à la maison. Et quand il est tombé, il s'est relevé, il était complètement guéri. Quand il est venu à l'hôpital, le docteur regarde son carnet, il dit, si c'est ton carnet. Il dit, oui, c'est mon carnet. Il dit, mais ça, quand on fait l'examen, puis on regarde le carnet, c'est pas. Ça ressemble pas. Parce que Dieu venait de faire une action. Pour dire quoi? Pour dire que, bien aimé, pourquoi ces différents éléments pour qualifier cette eau qui sort de la présence de Dieu, c'est pour montrer que lorsque l'Esprit de Dieu fait une œuvre, c'est exactement comme ce que le texte est en train de dire. C'est limpide. C'est comme du cristal. Alléluia. Ce sont des éléments de symbole pour qualifier cette action de l'Esprit qui va se manifester au point que quand tu allais voir, bien aimé, il n'y a rien à dire. Alléluia. Tellement ça dépasse l'entendement humain, tellement ça dépasse la compréhension. Parce que quand Dieu fait une action, on sait que c'est Dieu qui a fait cette action. Et quand Dieu passe quelque part, il y a toujours des traces qui restent là pour montrer effectivement que c'est Dieu qui l'a fait. Alléluia. C'est pas le dit, c'est un fleuve d'eau qui sort. Un fleuve d'eau. Par rapport à la puissance, à la force que cela va faire. Je ne sais pas le besoin que tu as ce soir. Je ne sais pas la réalité que tu as ce soir. Je ne sais pas de quoi est-ce que tu souffres ce soir. C'est qui te tourmente. Mais Dieu veut faire une action dans ta vie. Et c'est ce que l'ange était en train de montrer à Jean pour l'amener à comprendre que voilà ce qui va se passer. Et il dit, c'est le Père et le Fils qui sont auteurs de cela. C'est eux qui sont à l'origine de cette action. C'est eux qui vont faire cette œuvre-là. Et effectivement, quand vous voyez dans le processus de l'œuvre de la mort de Christ à la croix, c'est le Père qui a conçu le plan et le Fils a réalisé. Alléluia. Amen. Et c'est pourquoi cela est possible. Et quand il partit, il a dit, je m'en vais. Et le Saint-Esprit viendra pour accomplir une action. Donc c'est pourquoi il dit, ça sort de Dieu et de l'agneau. Et parlant de l'agneau ici, c'est par rapport à son œuvre accomplie à la croix. Parce que c'est par rapport à cette œuvre que Christ a réalisée à la croix que nous pouvons être ce que nous sommes aujourd'hui. Parce qu'il est mort à la croix et il est ressuscité. Et par cette action, il est devenu l'agneau de Dieu pour qu'aujourd'hui, nous soyons dans ce que nous sommes et que nous puissions avoir la possibilité de recevoir les faveurs et les grâces de Dieu et que tout ce que nous pouvons voir vienne de ce qu'il a accompli à la croix. Alléluia. Comme Christ est mort, bien-aimé, c'est possible de recevoir ce que Dieu veut que nous puissions recevoir. Christ est mort, il est ressuscité. Et c'est pourquoi nous ne devons plus avoir peur. Nous ne devons plus craindre. Satan ne doit plus dominer notre vie. Satan ne doit plus marcher sur nous. Au contraire, c'est nous qui devons marcher sur le mal. Sur Satan et ses Dieu. Parce que Christ est mort, il est ressuscité, il était l'agneau de Dieu. Et cet agneau qui est mort, et c'est quoi de sa présence et de la présence de Dieu peut sortir des bonnes choses. Donc ce soir, attendons-nous à cette action de ce fleuve qui va venir avec force dans notre vie. Laissons l'Esprit de Dieu agir dans notre cœur. Dispose-toi, mets ta confiance en lui et attends-toi à lui pour que cette veillée soit une veillée spéciale. Amen. Une veillée spéciale pour toi. Et que sortant de cette veillée, tu peux dire vraiment, aujourd'hui j'ai vu la main de Dieu. Amen. Dieu m'a visité, Dieu m'a touché, Dieu a fait une œuvre dans ma vie. Et que tu sois marqué par cette veillée. Comme aujourd'hui le nouveau mois est venu, que tu sois impacté. Alléluia. Ça avant nous on ne disait pas ça. Nous on voit l'action de Dieu seulement. Alléluia. Nous on prie et ça se manifeste. Et ça est là. Sous nos yeux. Et c'est clair, c'est propre. C'est limpide comme du cristal. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Et c'est ce que l'ange est en train de dire à Jean.
Et il a porté ce titre l'agneau, comme je dis, à cause de l'action qu'il a menée à la croix. C'est pourquoi il est devenu l'agneau de Dieu. Et c'est au travers de cette action que nous pouvons recevoir tout ce que nous avons aujourd'hui. Alléluia. Donc cette œuvre-là, c'est le Père et le Fils qui l'accomplissent dans notre vie. Qui réalisent cela dans notre vie. Et le dernier élément que je voulais mentionner, que je voulais dire avant de pouvoir passer à autre chose, c'est le but que Dieu voulait atteindre. C'est ce que l'ange était en train de dire. Dieu avait un but à atteindre. Avec son esprit. C'est pourquoi il a fait venir l'Esprit de Dieu. Quand Jésus partit, il a dit, le Saint-Esprit va venir. Et le jour de la Pentecôte, cela s'est manifesté. Parce qu'il avait un but à atteindre, c'est pour faire de nous ses disciples. C'est pourquoi il faut que cette action se produise dans notre vie. Pour que ce soit des instruments entre les mains de Dieu pour accomplir la tâche de Dieu. Alléluia. Dieu ne donne pas son esprit pour nous donner. Dieu ne donne pas son esprit pour le plaisir, mais Dieu nous donne l'esprit pour nous armer, pour faire de nous des disciples, pour que nous puissions gagner des âmes, pour amener des âmes à lui. Parce que lorsque le Seigneur se manifeste dans notre vie, même quand il nous guérit, c'est pour un objectif bien précis. Dieu ne guérit pas parce qu'il a envie de guérir, comme aujourd'hui les gens le pensent. Quelquefois on prie pour que les gens soient guéris, pour qu'on dise qu'on est fort. Mais personne n'est fort. Alléluia. C'est Dieu qui guérit. J'étais parti à Kadjola et puis, pendant qu'on priait, j'ai eu un message de la part de Dieu. Je le dis chaque fois. Une parole de connaissance limpide, claire, dans mon fond intérieur. J'ai prié et puis mes yeux sont allés sur un vieux. Comme ça. Et le Saint-Esprit dit, le vieux là, il a des fétiches. Donc dis-lui que je pouvais être béni, il faut qu'il amasse ses fétiches. Ah, tu viens de l'église déjà? Tes vieux vont chez quelqu'un comme ça, tu dis qu'il a fétiche. Comment tu vas dire ça? Il faut être sage. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres fois, quand j'ai ça, tu m'as dit ça. Pour ceux qui ont dit qu'il est puissant, il est fort, il est Dieu. Pour le prophète des nations et des peuples. Alléluia. Il dit, Seigneur, aide-moi. Et le Seigneur dit, appelle le responsable. Et parle dans son oreille pour qu'il parle au vieux. Alléluia. Ça se passe entre nous. C'est pas le responsable. Il se déplace pas par dans l'oreille du vieux. Le vieux regarde à côté. Et il dit, ah, j'avais des fétiches, mais j'ai jeté. Il vient me voir, pasteur. Le vieux dit qu'il avait des fétiches, mais j'ai dit non. Le Saint-Esprit me dit dans mon cœur que c'est pas qu'il avait, il a. C'est pas avec, c'est il a actuellement. Et il n'est pas encore, ça lui dit, il est tout ça. Dieu, son but, c'est que non seulement il veut agir dans notre vie, mais il veut agir dans notre vie pour un objectif. Il veut faire quelque chose avec nous. Quand Dieu nous remplit son esprit, il veut faire quelque chose avec nous. Quand il se manifeste avec son esprit, il veut faire quelque chose. Même quand Dieu nous guérit, il veut faire quelque chose. Il veut que notre témoignage puisse porter et servir pour sauver d'autres personnes. Alléluia. Mais malheureusement, aujourd'hui, on pense que Dieu veut seulement que nous puissions être guéris, c'est tout. Même quand il enrichit, même quand il nous donne du travail, même quand il fait une action, n'importe quelle action que Dieu fait dans notre vie, c'est pour un objectif bien précis. Dieu ne fait rien pour rien. Et en fin de compte, le lendemain matin, le vieux est venu à son fétiche. Il dit, parce qu'il y a beaucoup d'hommes. Donc vraiment, quand l'ancien a dit ça, j'ai regardé les gens à côté. Et puis moi, je me suis dit, ah ça, c'est Dieu matin, ouais. Et matin, il est venu à ça, il dit, quand tu pars, il va atteindre un but avec toi. Alléluia. Donc ce soir, Dieu va atteindre un but avec toi. Voilà le contenu du message qu'il va nous apporter à Jean. Dieu veut faire quelque chose avec toi. Pose-toi la question. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec moi? Et c'est par rapport à cela que Dieu se manifeste dans ta vie. C'est par rapport à cela que l'Esprit de Dieu agit dans ta vie. C'est par rapport à cela que le Seigneur travaille dans ta vie. Il ne travaille pas dans ta vie comme ça dans le désordre. Mais c'est par rapport à cela. Alléluia. Et c'est ce que Dieu a fait dans la vie pour apporter le bonheur. Pour faire en sorte que gens puissent comprendre qu'effectivement, voilà ce que Dieu fait. Donc, c'est une action de l'Esprit de Dieu qui doit se manifester dans notre vie pour le bonheur des êtres humains. Et le bonheur dont il est question ici, c'est un bonheur, je peux dire, holistique. Ça veut dire tous les différents aspects de la vie de l'homme. C'est que Dieu veut faire avec le fleuve d'eau qui sort du sein de Dieu et de l'agneau, c'est pour accomplir une action dans la vie de l'homme de manière holistique. Ça veut dire que ça touche tous les domaines, tous les différents aspects. Le bonheur de la question, non seulement spirituel, mais aussi terrestre. Alléluia.
sur la terre ici, Dieu veut faire quelque chose, il veut te bénir, il veut se manifester dans ta vie. Donc ce soir, quel est ton besoin, quelle est ta soif? C'est pourquoi je dis que celui qui a soif, s'il n'a pas soif, ce n'est pas la peine. Alléluia. C'est celui qui a soif qui vient aux eaux pour boire. C'est pourquoi Jésus a lancé l'appel. Alléluia. Donc le fleuve de vie, littéralement, bien aimé, comme Apocalypse l'a dit, c'est clair pour pouvoir nous aider à comprendre cela. Mais c'est par rapport à ce que Dieu veut faire, c'est l'action que le Saint-Esprit va venir mener et va venir manifester dans notre vie. C'est pourquoi le Seigneur parle ainsi pour chacun de nous. Alléluia. Donc c'est un fleuve de vie pour pouvoir nous aider à comprendre les questions de l'action de l'Esprit de Dieu qui va se manifester dans notre vie. Et c'est pourquoi Jésus lance cet appel. Il faut que chacun sente son besoin ce soir. Il faut que chacun ait soif ce soir. Il faut que chacun ait envie de cette action de Dieu ce soir. Il faut que chacun soit prêt à recevoir cela. Il dit que celui qui a soif, qu'il vienne. Et ce n'est pas à payer. Et le prix seulement que tu dois avoir, c'est avoir soif, c'est avoir envie de cela. C'est désirer cela avec ardeur. Et avoir confiance en celui qui va apporter ce que tu as comme besoin. Alléluia. Il faut avoir envie de recevoir. Il faut avoir ce désir en toi. Et quand on voit donc tous ces symboles qui sont remplis dans ce texte, c'est pour nous parler de l'action que Dieu va mener, l'action de l'Esprit de Dieu dans notre vie. Alléluia. Pour que nous puissions arriver à avancer. C'est une image que nous nous donne pour voir le besoin que tu as, la soif que tu as, ce qui pèse sur ton cœur, ce qui te tourmente, ce qui te crée des problèmes, ce qui fait que tu es en train de souffrir. Le Seigneur ce soir veut accorder une action dans la vie de chacun. Et il connaît la situation. Il dit, c'est un fleuve. Et quand on parle d'un fleuve, vous voyez l'abondance. Un fleuve, ce n'est pas une rivière. Alléluia. Quand un fleuve coule, quand un fleuve vient, parlant de la mer, parlant dans la ville, quand un fleuve vient, parlant des fleuves qu'on connaît, ça vient force. Donc ça veut dire que cette action que Dieu va faire, rien ne pourra résister à cela. Rien ne pourra empêcher cela. Parce que c'est Dieu qui le fait. Et c'est pourquoi chacun doit s'attendre à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Parce que rien ne pourra arrêter cela. Mais seulement, c'est ce qui va se sentir dans ton cœur qui va faire en sorte que tu vas répondre à cela. Parce que l'Esprit de Dieu est prêt à travailler. L'Esprit de Dieu est prêt à faire une action dans ta vie, à manifester sa gloire dans ta vie. Alléluia. Et c'est pourquoi il est important que tu puisses voir. Est-ce que ta soif aujourd'hui est une soif de délivrance? Est-ce que ta soif ce soir est une soif de blocage? Est-ce que ta soif ce soir est un problème de maladie? Est-ce que ta soif ce soir est un besoin de baptême dans le Saint-Esprit pour être rempli? Est-ce que ta soif ce soir, c'est pour que tu sois utilisé par Dieu, pour que tu deviennes un instrument des mains de Dieu? Quelle est ta soif? Quel est le désir que tu as? Qu'est-ce qui pèse dans ton cœur? Qu'est-ce qui te tourmente? Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Il faut que toi-même tu puisses réaliser cela. Dieu lui veut faire une œuvre dans ta vie. Avoir soif. Quand Jésus dit cela, avoir soif, c'est une image, une belle image, pour exprimer les différents besoins que l'homme peut avoir. Les différents besoins qu'on peut avoir. Et quand Ézéchiel parle de la manière dont les choses se passent, ça parle de cette action d'esprit qui va monter, qui va aller jusqu'à un niveau où l'on sera satisfait de l'action qui va être menée. Il dit qu'à un moment, il ne pouvait plus marcher, il nageait. Il y a un homme qui a décrit un peu cela. Il dit que c'est comme quand l'Esprit de Dieu commence à travailler avec une personne, il va arriver à ce moment, toi-même tu es tellement content que tu ne sais même plus comment les choses se passent. Et qu'effectivement, quand tu vois, tu es dans la prière, dans l'intimité avec Dieu, et que l'Esprit se manifeste, tu ne sais même plus si tu es sur la terre ou si tu es en haut. Alléluia. Amen. Dieu veut faire cette œuvre-là dans ta vie. C'est pourquoi ce soir, il faut identifier ton besoin. Quand Jésus dit que celui qui a soif, il a dit, il faut identifier ton besoin. Il faut voir le besoin que tu as. Il faut voir la réalité dans laquelle tu te trouves. Et la solution vient de Dieu. La solution vient de l'agneau.
la solution vient du trône de Dieu. Alléluia. Parce que quand Dieu est sur son trône, d'éternité en éternité, il n'y a rien qui lui soit impossible. Ce qui est impossible aux hommes, Dieu le fait parce qu'il est assis sur son trône. Et personne ne peut détrôner Dieu. Alléluia. Amen. Et tant que Dieu sera sur son trône, ce que Dieu veut faire, il le fera. Et il va l'accomplir. Seulement, c'est nous qui devons maintenant identifier notre besoin pour le Seigneur. Voici mon besoin. Tu es sur ton trône. Tu es celui qui est au-dessus de tout. Tu es celui qui fait les grandes choses. Alléluia. Je me rappelle de ce message que j'ai reçu tout dernièrement. J'étais en train de prier. Et il y avait des situations un peu conflictuelles dans ma vie. J'ai demandé au Seigneur, est-ce que tu m'entends? J'ai prié, je demande, j'ai fait ceci. Est-ce que tu m'entends? Et puis j'étais là. Il y a un frère qui m'a approché, il m'a dit, pasteur, Dieu m'a laissé un message pour toi. Et c'est quel message? Il dit, on tente de prier à l'église, j'ai voulu donner ça en prophétie. Et le Seigneur m'a dit, non, ce n'est pas en prophétie. Va voir mon serviteur. Et moi, c'est pour le message. Et il vient me dire, quand tu as dit, Dieu, est-ce que tu m'entends? Dieu dit qu'il entend. Et qu'il voici les temps qui viennent. Il va faire des choses qui vont t'étonner. Et qui vont dépasser ton entendement. Alléluia. J'ai compris que Dieu m'a entendu. Alléluia. Dieu parle. Dieu parle. Dieu parle de manière claire. Dieu ne change pas. Et effectivement, dans le dessus des temps, j'ai vu que Dieu a commencé à décanter des situations dans ma vie. Alléluia. Dieu parle, bien aimé. Et c'est pourquoi ce soir, Dieu veut que tu puisses seulement identifier la réalité dans laquelle tu te trouves et lui présenter cela. Il est sur son trône. Et c'est de son trône que sort tout ce qui est bien fait, tout ce qui est grâce, tout ce qui est faveur, tout ce qui est action de l'esprit vient de lui. Alléluia. Quand on dit quelque chose sort du trône de Dieu, ça veut dire que ce sont les bonnes choses qui vont se déverser sur nous, sur ses enfants. Et c'est pourquoi ce soir, attends-toi à cette action de Dieu qui va se manifester dans ta vie et prépare-toi à cela et identifie ton besoin et présente le Seigneur et attends-toi à lui. Alléluia. C'est ce que Dieu veut faire. Que ce soit Dieu nous aide à comprendre cela. Quelles que soient les réalités, quels que soient les besoins dans lesquels nous sommes, Dieu est prêt à faire une action dans notre vie et nous aider à faire que nous puissions avancer. Parce que Dieu est sur son trône. Et tant qu'il sera sur son trône, tant que Dieu va régner, tant que Dieu sera au-dessus, quel que soit tout ce que Satan va faire, quelles que soient les attaques, quelle que soit une action des sorciers, rien ne pourra empêcher que Dieu puisse faire ce qu'il veut faire. Rien. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons voir la main de Dieu en action dans la vie de chacun, selon les réalités que chacun a comme besoin. Dieu va être dans sa main. Et il va agir. Si tu es malade, tu verras ce que Dieu va faire. Dieu guérit encore aujourd'hui, il n'a pas changé. Ce qu'il a fait autrefois, il le fait encore aujourd'hui. Même les aveugles peuvent être guéris encore aujourd'hui. Les particules massives, n'importe quelle maladie peut être encore accomplie. Aujourd'hui, Dieu peut accomplir toutes sortes de choses. Ce soir, Dieu veut le faire pour toi. Et c'est pourquoi ce fleuve-là est sorti du trône de Dieu. Cette action de l'esprit qui va se manifester sur la terre et parmi les hommes. Que Dieu nous aide à pouvoir comprendre cela, afin de nous approcher de lui pour voir sa gloire, pour voir sa puissance. C'est pourquoi Jésus a lancé cet appel important et essentiel pour qu'on vienne se ressourcer, pour qu'on vienne se rafraîchir, pour qu'on vienne étancher notre soif. Alléluia. Il y a des grandes choses qui viennent de Dieu. Il y a des bonnes choses qui viennent de Dieu. Il y a des merveilles qui viennent de Dieu. Parce que Dieu est puissant. En dehors de lui, il n'y a pas quelqu'un qui peut contester. Dieu est puissant et il veut faire cette œuvre dans notre vie. Que ce soit le Seigneur nous aide à comprendre cela. C'est là que je veux m'arrêter ce soir. Sur ce texte-là, on peut parler et on ne peut pas finir. On ne peut pas épuiser la richesse et la grandeur qui est dans ce texte-là. Alléluia. Mais seulement ce que je veux vous le dire, c'est que la puissance, la force vient de Dieu. Et ce fleuve d'eau qui sort, c'est tout ce qui est grâce et faveur qui vient de la présence de Dieu et du trône de Dieu. Et que l'Esprit de Dieu va accomplir dans notre vie. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au temps de l'Esprit pour que l'Esprit puisse se manifester dans notre vie. C'est pourquoi on va se tenir debout et entrer dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est quelque chose de beau.